sur les murs. Et il faut savoir que ça a été fermé après l'explosion. Il y a aussi eu le Covid où tout le monde, les personnes qui travaillaient sur place ici, se sont mis à la maison à travailler online, etc. Donc en fait, je pense que oui, l'initiative ici, c'est vraiment de raviver quelque chose en fait, d'avoir des choses qui grouillent, qui explosent sur les murs. Et donc voilà, je pense que c'est ça l'idée. L'événement Salon du Livre est organisé par l'Institut français. Pour vous, que symbolise cet échange culturel entre la France et le Liban? Je pense que c'est un bon échange. Il y a toujours des événements entre le Liban et la France. Et ça nous donne un peu d'espoir. Il y a certains événements comme ça dans des situations vraiment difficiles. Donc c'est un très bon échange. Quelle est l'importance de la culture dans un pays comme le Liban qui souffre de nombreuses crises économiques, politiques, de la double explosion, un pays qui traverse beaucoup de crises? Quelle est l'importance de la culture pour vous? C'est un souffle en fait, c'est un élan vers la vie, quoi. Je pense que tout le monde a besoin de ça en ce moment et que oui, c'est un cri du cœur, quoi. On a envie c'est sûr qu'on a envie de retourner à des choses plus légères en fait, comme le dessin, comme la culture, comme des choses comme ça, et qu'on soit pas juste dans la survie. En lisant le synopsis de votre livre, on a vu que vous vous inspirez de la guerre civile libanaise, d'un événement entre autres de la guerre civile libanaise. Aujourd'hui, 2 ans après l'explosion du port, qui est un peu l'équivalent de la guerre civile en termes de dégâts, est-ce que votre livre est un message d'espoir quelque part en cette fête du Salon du Livre annuel? Je vais quand même vous dire que je suis ravie que ce Salon du Livre ait cette forme-là, parce que vous avez vu, on est sur les lieux, dans les rues qui ont vécu ce traumatisme phénoménal que tous les Beyrouthins et tous les Libanais ont vécu il y a 10 ans. Et je trouve ça formidable de pouvoir réinvestir cet espace urbain, cet espace commun, cet espace public, par la littérature, les livres, les rencontres, les discussions. Spécifiquement, je trouve que c'est une excellente idée d'avoir fait ça, spécialement cette année après l'interruption du Salon du Livre tel qu'on le connaissait avant. J'ai commencé à faire de la bande dessinée en 2002. J'étais étudiante à l'Alba ici et j'ai commencé à dessiner. En fait non, j'ai commencé à écrire une histoire qui était un souvenir d'enfance. Je suis née dans les années 80, donc pendant la guerre civile. Et en écrivant, j'ai toujours écrit, je me suis rendu compte que l'écriture ne suffirait pas et que j'avais besoin du dessin pour garder une trace de cette ville. On était dans les années 2000, qui était en pleine reconstruction et qui paradoxalement me semblait être en train de disparaître. Et c'est comme ça que je me suis mise au dessin. Et surtout, ce qui m'intéresse dans la bande dessinée, c'est le lien très étroit entre le texte et l'image. Parce que parfois, on dit quelque chose dans le texte, mais on montre autre chose. Et il y a cet interstice entre les deux, qui appartient au lecteur aussi, finalement. Parce qu'il peut lui-même interpréter, y mettre du sien, de ses émotions, de ses rêves, etc. Et c'est pour ça que je fais de la bande dessinée. Et dernière question, le noir et blanc, c'est aussi un message où c'est peut-être que vous avez choisi ce style pour d'autres raisons? Il n'y a pas de message spécifique dans l'utilisation du noir et blanc. Simplement, pour moi, c'était une manière de dire les choses très simplement. Parce que j'ai commencé justement par un travail de mémoire sur la guerre et donc quand même des histoires un peu traumatisantes et dures. Et il semblait que le noir et blanc venait proposer de la poésie, de la tendresse, de la pudeur, surtout parce qu'il ne s'agissait pas d'avoir un dessin réaliste. C'est un dessin qui a cette pudeur parce qu'il est déjà une interprétation du réel. Et puis après, j'ai pris un tel plaisir à dessiner en noir et blanc que c'est devenu un peu ma marque de fabrique. Ce choix de la localisation, le fait d'avoir choisi cette rue de Gemmaise est sévèrement ravagée après l'explosion du port, au lieu de choisir le Biel qui était la localisation annuelle. Est-ce qu'il y a un symbole, un message de renaissance dans cette capitale de la culture, dans ce quartier de la culture? Bien sûr, c'est quand même un des grands quartiers culturels de Beyrouth. Gemayzeh et Marmirael, ce sont les 2 quartiers qui ont été les plus terriblement frappés et les plus impactés par cette explosion. Et le fait de commencer, non pas le festival, parce qu'on a eu des rendez-vous à Baalbek déjà dans la semaine, mais en tout cas de commencer ce premier très grand rendez-vous, le festival, dans ces quartiers-là, c'est aussi quelque chose de militant, c'est une mesure de soutien un petit peu aux acteurs du livre et aux lieux.
Et voilà, c'est dire que la culture revient petit à petit dans ces villes traumatisées et ça continuera à travers les autres quartiers. Mais j'ai commencé ici avec cet itinéraire littéraire, c'était évidemment un choix.